Pedro Almodóvar est de retour en compétition pour là, beaucoup de fois avec Autofiction et c'est en salle aujourd'hui. Creo que he terminado el guión. ¿Estás contento? Creo que se queda un poco corto, le falta algo, no sé. Pero siempre dices lo mismo cuando terminas de escribir. Hace 5 años que no hago una película. No me ha salido nada que me arrebate. Soy incapaz de concentrarme. Solo puedo escribir de lo inmediato. Va a ser muy confesional. Trataré de que sea lo menos posible. C'est vraiment un film, un espèce de best-of, un pot-pourri de tout ce qu'a fait Almodóvar depuis ses débuts. Il y a son goût pour les récits gigognes avec des scénarios assez virtuoses. Alors là, il pousse l'effet vache qui rit encore plus loin que d'habitude. Comme toujours, il arrive très bien à distinguer des personnages avec la mise en scène, avec les qualités de ses dialogues. C'est aussi un pot-pourri parce qu'on retrouve vraiment des scènes qu'on a déjà vues dans les autres films d'Almodóvar, le travail sur les couleurs, les appartements avec une décoration complètement folle, les lieux même, puisqu'on retourne à Lanzarote comme dans Étreinte brisée. Il y a des femmes au bord de la crise de nerfs comme dans le film du même nom. Voilà, donc si on aime Almodóvar, on est vraiment en terrain plus que connu. Le souci, c'est que justement, on est en terrain parfois un peu trop connu. Et donc, au bout d'un moment, ça fait un petit peu l'effet redite. Sauf qu'Almodóvar avait déjà fait un film sur un cinéaste en situation de crise d'inspiration. C'était Douleur et gloire. Et c'était autrement plus fort, autrement plus émouvant que ce film, dont la virtuosité finit parfois par tourner un petit peu à vide. Je suis un peu chonchon. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression d'une rencontre qui ne se fait pas. C'est-à-dire que je reste un peu extérieure au film, dont je vois le brillant, vraiment, l'intelligence, la sophistication, alors plus. Mais justement, je crois que ça me laisse un peu sur le trottoir. D'abord, c'est trop beau. J'en peux plus, en fait, de me dire chaque fois qu'on ouvre une porte, ah bah ça va être bleu roi, ça va être jaune, ça va être rouge. Je trouve qu'il a tellement stylisé tout. Voilà, t'ouvres le frigo, la bouteille dedans, c'est du bleu clin, quoi. Et donc, à chaque fois, comme je le remarque, je sors du film. Je me dis, ah, dis donc, c'est vachement joli chez ces personnages. Et je me dis ça au lieu de me dire, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vivent, pourquoi, voilà. Et ça me prend jamais aux tripes, je ne suis pas émue. Et je m'en veux de ne ressentir pas grand-chose. Alors, les rendez-vous ratés, à Cannes et ailleurs, ça arrive. Donc, je me dis, ça fait partie des films qu'il faudra que je revoie pour savoir si je suis un peu fâchée avec cet énorme nombril qu'est Autofiction, qui est moi, et pour finalement, je me dise de temps en temps, t'es gentil, mais il est où le monde ? J'ai pas de prise, j'ai pas de porte d'entrée, je vois une vitrine glacée, et je veux qu'on me rende Douleur et gloire. He leído tu guión. ¿Y de qué irá? De dos mujeres en una isla volcánica. Una soy yo. ¿Cómo te has atrevido? Y no me gusta que escribas sobre nosotros. Pero ya sabes cómo es la ficción. Esto no es ficción. Autoficción. ¡Y una mierda! Almodóvar est un des plus grands cinéastes du monde, c'est incontestable, et donc c'est parce que c'est un des plus grands cinéastes au monde qu'on peut être très sévère avec lui parfois quand il fait un peu moins bien que d'habitude, quoi. Autofiction, c'est un peu moins bien que d'habitude, mais c'est quand même Almodóvar derrière la caméra, donc il n'est pas manchot et il arrive quand même à un moment à faire des scènes très fortes. Et il y en a une vraiment qui est très belle, alors il faut l'attendre, c'est à la fin. C'est un règlement de compte entre le personnage de Raoul, qui est le double d'Almodóvar dans le film, et son assistante de toujours. Et donc il y a vraiment une scène de règlement de compte entre les deux dans un parc madrilène qui démarre mezzo voce et qui monte en tension, qui monte en colère, alors même que la lumière du jour baisse petit à petit. Voilà, alors là c'est une scène vraiment extrêmement bien dialoguée, mise en scène formidable, très bons acteurs, et là on retrouve vraiment le meilleur du cinéma d'Almodóvar. Il y en a un petit peu dans le film, il n'y en a malheureusement pas assez, avec cette virtuosité vraiment qui est là, c'est indéniable, mais un peu trop de virtuosité justement, qui tourne à vide, qui est trop gratuite. Autofiction, pour moi, c'est bof, mais je pense que c'est ma faute, c'est jamais celle de Pedro. Autofiction, pour un Almodóvar, c'est plutôt bof, mais par rapport à la concurrence, ça reste quand même bien. Como si pudieras decidir sobre la vida de la gente. Pero como no quites esa parte del guión, te haré la vida imposible. Te has vuelto loca. Si hay un final, no parece que vaya a ser feliz.